Commissariat de Creil, au nord de Paris. C'est reçu, on s'y rend. Lara pilote une équipe de la BAC, la Brigade Anticriminalité. Une unité rompue aux opérations à risque. Et cette nuit-là, elle part en urgence. Tiens par le bras, là. Un homme menacerait sa compagne avec une arme. Des voisins ont prévenu la police. Un individu armé d'une batte cagoulée. Je sais pas ce qu'il a fait à la nana, par contre, j'ai pas suivi le début. Une batte de baseball, une cagoule. Pour les policiers de Creil, cette affaire devient une priorité. Ici, les violences au sein des familles ont augmenté de 25% en 2021. Ils sont là, les gars. Ouais, ils sont là à gauche. Une patrouille de police secours est déjà sur place. À travers cette porte de parking, ces agents observent l'agresseur et sa compagne, à seulement quelques mètres de là. Le mec a une batte. Face à une grossesse comme ça. Lara cherche la meilleure option pour intervenir en sécurité. On laisse le chien intervenir alors. Plutôt que le taser, pour l'instant. Problème, il faut entrer dans ce parking. Heureusement, les policiers ont un atout dans leur manche. Des badges qui ouvrent toutes les portes. On a la pochette de badge dans la voiture. Attends, je vais chercher. Mais Lara n'aura pas le temps d'utiliser son passe. Un habitant de l'immeuble leur ouvre la porte. Montre tes mains, montre tes mains. Choqué, la victime s'enfuit. Son compagnon, lui, est rapidement maîtrisé. Mais il faut encore retrouver son arme, la fameuse batte de baseball qui a disparu. Vous l'avez mise où, monsieur? Quoi? La batte que vous aviez, la batte pouce. Ils sont partis avec. Qui est parti avec? Mon pote qui est avec moi, il est parti. Non, t'étais tout seul. Écoute, j'ai ma moto là-bas, je sais que mon pote a la moto. Voilà. Elle est où ta moto? Il affirme qu'un autre homme l'a emporté avec lui, mais il ignore que les policiers l'observent depuis un moment. Monsieur, ça fait 10 minutes qu'on est en dessous et qu'on vous regarde. Mais oui, je vous ai entendu, vous comprenez. Donc pour votre pote, ça fait 10 minutes qu'on regarde et on est... Comme ça, en bois, de couleur rouge, monsieur. En plus, vous mentez, ça va pas arranger votre histoire. Hein. Les agents inspectent le parking et rapidement, La façon dont vous parlez, la façon dont vous êtes. Ça, tu le représentes, du coup? Ah. Vous êtes d'accord, monsieur? C'est ça que vous aviez à la main? Ouais. C'est à vous? Oui. On est d'accord. pour menace avec arme, l'homme encourt désormais 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est bon, on a retrouvé la batte. Ici, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 8% en 2021. Creil, à 60 km au nord de Paris. Vue du ciel, une ville paisible, installée sur les bords de l'Oise. Mais de plus près, elle cache aussi un autre visage. C'est la police! Ah putain, il y a du sang partout. Agression, vol, trafic de drogue et des quartiers défavorisés. La commune affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays, 38%. Attends. Posez le bâton, je vous tase! Avec des cités sensibles, rongées par les trafics de stupéfiants, comme celle du Plateau, l'un des 30 quartiers de reconquête républicaine du pays. Là, il y a quoi? Il y a une dizaine de pochons prêts à vendre. Je pense que rien, ce sac-là. Ouais, c'est ça. Dernière station du RERD, Creil compte 35 000 habitants. Pour veiller sur eux, 180 policiers qui se battent sur tous les fronts. Lève ta main! Lève ta main! Parmi eux, des femmes et des hommes en civil, la BAC, Brigade Anticriminalité. Le véhicule est stationné à côté d'une Golf grise avec un individu à l'intérieur. Descends, allez, descends. 10 policiers rodés aux opérations musclées. Face à eux, des cambriolages à répétition. Si tu fais ma couverture à gauche, vas-y. Les mecs, ils sont sereins, ils sont pas si pressés que ça. Hein. T'as vu comment ils savent faire? Ou des interpellations risquées. C'est un individu armé qui a menacé de tuer sa famille, en fait. Ils doivent aussi gérer des nuits d'émeutes dans les cités, en évitant les pièges et les tirs de mortier. Faut que tu recules, c'est un guet-apens! Ouais, 200.
Allez, on y va. Action. Un climat tendu et des policiers parfois menacés qui retrouvent leur nom de famille tagué sur les murs. Quand ils sont mécontents, ils marquent notre nom avec des menaces. FDP, force de police, je pense que ça veut dire ça. Ce soir-là, au commissariat de Creil, une alerte tombe et elle est sérieuse. Lara et ses hommes s'équipent en conséquence. Et un briefing est organisé en urgence. Face à la BAC, encore une fois, un suspect inquiétant. On se prépare à aller interpeller un individu, apparemment, pour une tentative de meurtre. Tentative de meurtre, un crime passible de 30 ans de prison. Alors, briefing? En quelques minutes, une quinzaine de policiers sont mobilisés. La victime, un proche du suspect, a fourni un plan de son appartement. La chambre du mec, elle est là. Là, c'est la chambre de la mère, un débarras et la salle de bain et les WC. Lara distribue les rôles avec une priorité, la sécurité de ses collègues. Moi, je reste comme ça Ouais, dans le ça couloir marche. et chacun rentre, tu vois, pour faire dans le les pièces visu qu'il a- ouais, dans ça les marche. pièces qu'il a visitées en fait. Après, il sortira peut-être directement. T'as une arme longue ou pas? Pour limiter les risques, elle compte bien jouer sur l'effet de surprise en enfonçant la porte du suspect. C'est bon? Là, attends, question number one, est-ce qu'on défonce? Bah, moi, c'est... C'est sensible, là, on est d'accord, hein, on défonce, hein, on prend le bélier. Mais même en prenant l'homme par surprise, les policiers le savent, dans ce genre d'opération, il faut s'attendre à tout. C'est un individu armé qui a menacé de tuer sa famille, en fait, hier soir. Il a été retrouvé des couteaux dans son appartement et il aurait menacé une personne qui venait au domicile avec une arme de poing. Une espèce de petit pistolet en 7,65. En fait, on sait pas trop quoi, mais c'est une arme semi-automatique. Tout le monde a des maglights? Radio? Lara et son équipe sont concentrés, comme à chaque fois qu'un suspect risque de détenir une arme. Il peut en faire usage contre nous, donc il faut prendre toutes les précautions d'usage. Sur le trajet, la BAC répète l'opération. Alors, porte, c'est ça? Quoi le plus important en intervention? Notre sécurité. Ouais, c'est ça. Bac de sang alpha, garé face au... Une fois sur place, la colonne s'équipe. Casque lourd et bouclier. Vous couvrez les arrières? C'est OK pour vous? Colonne, hop. C'est bon, je suis derrière toi. On avance. Puis elle progresse vers l'objectif. Chacun retient son souffle. Comme souvent dans ce genre d'intervention, rien ne va se passer comme prévu. Pas la peine d'enfoncer la porte. Elle est restée ouverte. Poussez-vous de la porte. Poussez-vous de la porte. Poussez-vous de la porte. Poussez-vous, madame. Dans l'entrée, les policiers tombent sur la mère du suspect. Et un peu plus loin, sur leur cible. Attends, c'est bon, c'est la famille. Surpris, l'homme n'oppose aucune résistance. C'est lui? Oui, c'est lui, ouais. D'accord. Les policiers prennent le temps de rassurer sa mère, impressionnée par cette intervention. Vous vous sentez bien? Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle demande elle-même des comptes à son fils. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? Ouais. Je te parle de l'autre qui m'a mis à placard, le con, là. Les policiers, eux, se concentrent sur leur objectif. Découvrir l'arme qui a servi à l'agression. Lara commence par interroger le suspect. Ce serait plus simple si vous nous disiez où elle est. Je n'ai pas d'arme. Bah si, on le sait. On n'est pas là pour rien, vous le savez très bien. C'est bien, c'est très bien. C'est qu'il a pris la... Restez assis. J'ai mal au dos. Bah j'en ai rien à faire, vous restez assis, monsieur. Moi aussi, j'en ai rien à faire. Bah non, vous vous levez pas puisque je vous dis de... Je vous dis de rester assis, donc vous restez assis. Donc quand je dis vous restez assis, vous restez assis. Tu dis j'ai mal au dos. Eh ben moi j'en ai rien à faire, je vous dis de rester assis, donc vous restez assis. D'accord? L'homme n'a pas l'intention d'obéir, ni de coopérer. La perquisition commence. Faire une vérif de toutes les pièces, hein. Sous les lits, les armoires. Sous le lit, ça n'a pas été forcément fait.
Les policiers fouillent chaque recoin, mais aucune arme. Alors ils tentent une dernière fois de faire parler le suspect. Bon, dis-moi, parce qu'après on va attaquer l'intérieur des matelas. Attaquez si vous voulez. Attaquez les murs. Hein. Je fais appel au Les chiens. Lara le sait, l'arme est sans doute cachée bien loin de l'appartement. Ah ouais, mais il a eu le temps de se préparer, hein, tant qu'on arrive. Placé en garde à vue, l'homme sera condamné à 16 mois de prison avec sursis. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la victime, ni de porter une arme pendant 10 ans. Avec plus de 20 ans de police derrière elle, Lara a appris à faire face à la violence tout en assurant la sécurité de son équipe. C'est bon, on a tout? Avant de partir, elle vérifie attentivement son matériel. Pour chaque intervention, la BAC dispose de l'arme appropriée. Voici celle pour les menaces les plus graves. Le fusil à pompe, à chaque prise de service, oui. On prépare tout l'armement et est prêt à dégainer. Fusil à pompe ou fusil d'assaut, toujours à portée de main. Une arme de garde. C'est ça. C'est exclusivement pour les effectifs BAC ou certains effectifs CRS et globalement après les services spécialisés de la police nationale. Pour les menaces plus légères, les armes non létales, comme ce lanceur de balles de défense. C'est en fait le flashball, c'est l'ancien nom. D'accord. Maintenant, ça s'appelle LBD. Et la cartouche, c'est la 40-46 en fait. C'est la munition. Sans oublier les grenades, lorsque les assaillants sont trop nombreux. Les grenades, on prépare un sac et on prend en général une grenade chacun, prêt à portée de main en fait. C'est des gaz lacrymogènes. Ça, c'est des GENL. C'est des petits plots en fait qui partent en plastique. Mais l'arme que Lara utilise le plus souvent, la voici. Le taser, pistolet à impulsion électrique. Voilà. On peut taser soit en mode contact, donc sans cartouche, ou soit avec la cartouche, avec des ardillons en fer qui vont venir sortir, se planter, et il y a un courant électrique qui va se créer. En flagrant délit, on peut utiliser contre une personne dangereuse ou c'est la seule arme qu'on peut utiliser comme ça. Quelqu'un, par exemple, qui se met en garde contre nous, plutôt que de venir à la bagarre et de le blesser, bah ça le blessera moins. Ce taser s'avère souvent bien utile, comme ce soir-là. La nuit, la BAC doit gérer toutes sortes de coups de folie. Mais Lara est loin de se douter de ce qui l'attend maintenant. Ils appellent au secours d'une femme, mais ils savent pas trop la localiser. Donc on va en renfort de la police secours. Une femme semble courir un grave danger. Direction un quartier où Lara intervient souvent. Ah ouais, mais c'est pas la première fois alors. Parce que je suis déjà intervenue ici où il y avait des appels au secours. Elle avance prudemment, taser en main. Mais elle va tomber sur une situation bien différente de celle qu'elle imaginait. On entend des boum boum boum. Les policiers suivent ces bruits sourds sans savoir à quoi s'attendre. Et soudain, Attends, on entend crier, c'est bon. des hurlements dans la nuit. Attends. Ceux d'une femme que Lara repère dans cette maison. Elle a un truc à la main. Elle a une arme. Mais elle ne semble pas être une victime, plutôt un agresseur. Elle s'avance menaçante, un bâton à la main. Un bâton. Oui, excusez-moi. Vous savez très bien. Je ne poserai pas la question sinon. Ah, posez le bâton, je vous tase. Grâce au taser, les policiers peuvent se protéger sans mettre des vies en danger. Bougez pas, bougez pas. Avant le menottage, les policiers se tiennent toujours prêts à administrer une nouvelle décharge, s'ils soupçonnent la présence d'une autre arme. Donnez vos mains, donnez vos main. Donnez vos mains, je remets un cycle. Je vous palpe, madame, pour voir si vous avez rien de dangereux. J'ai rien, mais bien sûr que j'ai rien. Vous croyez pourquoi? Vous croyez que je suis une meurtrière? Les meurtriers, ils sont en face de vous, dans toute la rue. Et dans tous les bâtiments environnants, c'est pas pareil.
bon. Laissez-moi RS. Je veux pas vous mordre, hein. Je suis pas enragée non plus. La femme est désormais sous bonne garde. Mais c'est maintenant son fils qui refuse de se laisser contrôler. Tu la gères? Je la gère. Au sol. Au sol, au sol. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Correctement. Mets-toi au sol. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, je te tape. Elle est au sol. Il reçoit lui aussi une décharge électrique. Tu te laisses me noter, tu t'étales. En réalité, les voisins qui ont prévenu la police n'entendaient pas des cris de détresse, mais ceux d'une dispute entre la mère et son fils. Lui, il entend des voix depuis 18 mois. Et elle, elle aussi, a priori. Voilà. Et en fait, il entend des voix, donc c'est un peu compliqué. Laissez mon fils tranquille, le pauvre, ça fait 18 mois qu'on le malmène et moi je fais pareil. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous pouvez mettre la plus grosse bébé de votre fille. Non, bah écoutez, madame, vous vous expliquerez après, mais pour l'instant... Vous vous expliquez? Quand je me suis présentée à votre Si vous pouvez commissariat... tourner la tête, merci. Voilà, regardez-moi. Voilà. Tout le monde le sait, tout ce qui se passe Mais ici. nous, on n'est pas au courant. Pour Lara, le taser était la seule réponse appropriée. Parce qu'elle fonçait vers moi avec le bâton en l'air, comme si elle allait me frapper avec le bâton, donc j'ai pas eu le choix. Légitime défense. Mais l'usage de cette arme n'est pas anodin. Il implique une visite médicale. De toute façon, ils vont être... c'est obligatoire, puisqu'ils ont été tasés. Ils ont été tasés, moi je veux pas aller à l'hôpital de Creil, je ne veux pas du tout cet hôpital. Conduire cette femme à l'hôpital ne va pas être simple. Elle en a manifestement gardé un mauvais souvenir et devient furieuse lorsque Lara prévient les pompiers. Ouais, tu rappelles des pompiers. Vous avez froid, madame? Vous savez, avec ce qu'ils me mettent dans le corps, je risque pas d'avoir froid. Bah là, elle va être conduite à l'hôpital pour... Non, je ne veux pas d'hôpital. vous n'aurez pas le choix, madame, puisque je vous ai tasé. Pas de cet hôpital. Bon, voilà. Bon, de toute façon, elle va être conduite à l'hôpital, quoi qu'il arrive. Et pour voir si elle va bien. Et puis ensuite, je pense que... selon son état médical, sera Il n'y a pas de médical, chez nous. Malgré la décharge électrique et sa chute, la femme affirme ne ressentir aucune douleur, sans doute pour éviter l'hôpital. Je suis pas tombée sur mes fesses, je me suis assise. C'est pas pareil. Je suis pas tombée de haut, du combat. Oh, on va passer la nuit comme ça. Vous avez mal... J'ai mal nulle part. Ah là, bah, si elle a mal nulle part, vous pouvez la relever. Allez, on vous relevez. C'est quelque chose quand même. Allez, debout. Eh, madame. Vous m'emmenez comme ça, dans cette tenue. Oui, madame, de toute façon, vous allez mettre une blouse à l'hôpital. Tout de suite. Là, je suis pas... Vous voyez pas comment je suis habillée? Quand même. Elle n'échappera pas à l'examen médical. Fermez le portail. Des interventions sur fond de détresse psychologique, mais la spécialité de la BAC, c'est le flagrant délit. Coincer des malfaiteurs, la main dans le sac. Parmi les délinquants les plus difficiles à interpeller, il y a les cambrioleurs. Ils ont souvent un temps d'avance et laissent peu d'indices derrière eux. Mais ils sont parfois plus faciles à repérer au moment de revendre leur butin. Ce matin-là, Lara et ses collègues vont avoir une chance de remonter la piste d'une équipe de voleurs. Il me l'a envoyé la vidéo. Quoi? Du vol. Sur son téléphone, les images d'une caméra de surveillance qu'une victime de cambriolage vient de transmettre au commissariat. Ouais, il rentre dans le parking. Je vais essayer de prendre des captures d'écran en même temps pour pouvoir identifier. On y voit 3 hommes qui se glissent dans ce parking à bord de cette voiture. Quelques minutes plus tard, ils en ressortent avec, dans leur coffre, sous cette bâche, une motocross. Ils sont 3. Ouais. Conducteur qui est carrément cagoulé, et les 2 autres sont un peu... Difficile d'identifier un visage. Mais le propriétaire de la moto ne s'est pas contenté de récupérer ces vidéos. Il a aussi mené l'enquête de son côté. Et sur un site bien connu de petites annonces gratuites, il est tombé sur son 2 roues. Pour coincer les voleurs, il s'est fait passer pour un acheteur. Tu fais le grand tour, on va se garer dans un parking. Les policiers n'ont pas le droit de se faire eux-mêmes passer pour des clients. Alors Lara et son équipe se sont coordonnés avec la victime. Ils vont surveiller la rencontre et tenter d'interpeller le vendeur, peut-être l'un des auteurs du vol. Ouais, TN60, la BAC 200, la canine et les 2 PS se rendent sur un dispositif pour recel de vol. Ils vont en fait venir pour acheter la moto, reconnaître leur moto et on interpelle les individus qui vendent la moto. Pour la BAC, l'enjeu est de taille.
Une interpellation comme celle-ci permet parfois de remonter toute une filière de cambrioleurs. Lara donne ses consignes à distance. Tu leur demandes qu'ils vérifient bien que ce soit vraiment leur moto aussi, parce que est-ce qu'il y a des... C'est bien votre moto, les gars. Est-ce qu'il est sûr et certain? Est-ce qu'il y a des signes distinctifs? La facture, vous l'avez? La facture, ouais, ils ont. Ok, ça marche. Bon. Allez, ils peuvent la reconnaître. Sûr à 100%. Hein. Sûr à 100%. Ça marche. Les propriétaires de la moto se rendent seuls au rendez-vous. Mais les équipes de la BAC encerclent la zone pour ne pas laisser le vendeur s'échapper. Le risque, c'est qu'ils se barrent dans la forêt ou qu'on n'ait pas la moto ou qu'on nous arrache la moto. Enfin, il y a plein de risques en fait. Donc nous, notre but, c'est de récupérer la moto parce que c'est l'objet quand même de la victime. Et puis d'avoir le reseller qui la revend, quoi. C'est d'avoir la moto et le vendeur. Un policier vient d'arriver à proximité du lieu de rendez-vous. Et 2 hommes sont déjà sur place. Donc, le véhicule Kawa est stationné à côté d'une Golf grise avec un individu à l'intérieur. C'est bon. Ouais, donc le top. En quelques secondes, les équipes de la BAC sautent sur les 2 receleurs présumés. Redescends, descends, allez, descends. Allez, c'est bon là, t'arrêtes de discuter là. Comment je l'ai? Tu le charges? Ouais. Le propriétaire de la moto, lui, est soulagé. J'ai cherché sur mon coin, j'essaie de faire ma petite enquête de mon côté, et du coup ça a payé. Ça a payé, voilà. Ah, très. Ah ouais. Les 2 receleurs présumés clament leur innocence. Mais ils vont devoir choisir. Soit ils dénoncent celui qui leur a vendu la moto, soit ils seront eux-mêmes accusés du vol. Si t'as rien à te reprocher, t'en fais pas, t'auras rien. Mais après, forcément, tu te doutes bien qu'il faut que quelqu'un prenne. Donc si tu nous donnes rien... Oui, bah tu vas tout dire justement. C'est ton intérêt. Hein. Au commissariat, le jeune homme affirme qu'il a acheté la moto de bonne foi. Bien sûr, il va devoir le prouver. La moto, je suis parti. J'ai échangé contre un scooter. Moi, je te dis tout. Tu vas être auditionné, selon ce que tu vas dire, ça va déterminer ta sortie. Selon les éléments que tu vas nous apporter, pour amener vers autre chose, c'est-à-dire nous amener vers celui qui a échangé, parce que lui devait savoir qu'elle t'est volée. S'il est condamné pour recel, ce jeune homme encourt la même peine que pour un vol. 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. L'enquête est toujours en cours pour mettre des noms sur ces 3 cambrioleurs. À Creil, les policiers enregistrent plus de 2 cambriolages par semaine en moyenne chez les particuliers. Un chiffre stable depuis plusieurs années. Mais ils doivent aussi surveiller les entreprises et les commerces. Et c'est souvent la nuit que les malfaiteurs passent à l'action. Minuit en ce mois de décembre, le commissariat reçoit une nouvelle alerte. Déclenchement d'alarme au magasin Leclerc à Montapet. Allez, go. Une intrusion vient d'être signalée dans une grande surface du secteur. Lara et ses collègues sont sur place en quelques minutes. Ils se glissent discrètement sur le site pour tenter de surprendre les voleurs. Une issue de secours du magasin a bien été forcée. Un intrus peut donc surgir à tout moment. À l'intérieur, les policiers progressent, l'arme au poing. Manifestement, les voleurs sont passés par ici. Méthodiquement, la BAC explore chaque recoin du supermarché et découvre ses caméras hors service. Si tu fais ma couverture à gauche, vas-y. Pendant que ses collègues fouillent les rayons,
Lara et son équipe inspectent les bureaux, un par un. Tu prends appui à gauche. Moi, je vais faire la pièce en face. Ah si. A priori, les voleurs ont quitté les lieux. Est-ce que tout le bas, vous l'avez fait? La propriétaire du magasin vient d'arriver sur place. Et elle s'étonne que le local vidéo ait été forcé. Ah, là? Ouais, ils sont fait avoir. En fait, je pensais que le coffre était là. Ouais. Oui, je pense. Grâce aux enregistrements des caméras de surveillance, les policiers vont pouvoir observer les malfaiteurs en action. Les mecs, ils sont sereins, ils sont pas si pressés que ça. Hein. Aguerris et organisés, ils forcent calmement les portes et découpent les cadenas à la disqueuse. Ah, t'as vu là? T'as vu comment ils savent faire? Comme ça, et après, c'est là où il pète. Vous allez le voir parce qu'il va péter. Ils détruisent la plupart des caméras. Un détail intrigue les policiers. Ils semblent bien connaître les lieux. Quelque chose qui est quand même impressionnant, c'est qu'ils savent exactement où sont les boîtiers d'alarme. Le dispositif de sécurité n'a aucun secret pour eux. Et ils n'auront aucun mal à entrer par la porte du personnel, restée ouverte. Par contre, la barre n'était pas mise, parce que si la barre était mise, là, c'est pas normal. Vous avez un employé qui est de mèche, je pense. Voilà. Bah, il devait le savoir. Pour passer exactement à cette porte-là. La porte était pas ouverte. Les enquêteurs chercheront un éventuel complice. Les voleurs ont pris des risques pour rien. L'alarme s'est finalement déclenchée. Ils se sont enfuis sans rien voler. Enfin, je sais pas, hein. Moi, là, je vois pas. Moi, je suis pas dans mes rayons. Mais, enfin, on voit quand il y a un gros trou, là. Il n'y a pas de trou, quoi. Bon, cassé. Non. Non. Pas de trou dans les rayons. Les voleurs étaient sans doute plus intéressés par l'argent que par les marchandises de la grande surface. Comme à chaque fois, les policiers vont relever les empreintes sur ces outils que les malfaiteurs ont laissés sur place ou sur ces sacs poubelles qui leur ont servi d'échelle. Ils se sont fait des poignées, pas de traction, mais pour les pieds, en fait. Pour pouvoir prendre appui pour escalader le grillage. Cette fois, l'enquête ne fait que commencer. Mais la nuit est loin d'être terminée. Au chapitre des vols, la BAC va bientôt faire une rencontre inattendue. Une heure plus tard, un message tombe à la radio. Aux effectifs 200. Donc les individus, elles se trouvent à l'intérieur du véhicule concerné. À l'intérieur, putain. Des riverains viennent d'alerter la police. Ils assistent en direct à un vol dans une voiture garée devant chez eux. On appelle ça un vol à la roulotte. Vous avez le véhicule, le modèle et la couleur? Réitérez la rue? Coup de chance, la BAC se trouve à quelques minutes de là. Et je prends ma gazeuse. De manière, on y va. Les témoins ont donné la description des deux voleurs. Lara aperçoit justement deux silhouettes. Lâche. Ils sont là. Deux hommes. L'un d'entre eux se promène les mains dans les poches, l'air de rien. Monsieur, contre le mur. Vas-y. L'autre s'enfuit en courant. Mais il va commettre une petite erreur. Il tente de semer le policier en escaladant un grillage un peu trop haut pour lui. Là, ta main. Et mets ta pince, gros. Je vais pas se retourner, putain. Un flagrant délit, la spécialité de la BAC. Mais encore faut-il prouver le vol. Les policiers fouillent le fuyard de la tête aux pieds. On T'as l'assoit? quelque chose sur toi? Non. Dans toutes ses poches, on verra. Arrête de pleurer, t'es un voleur. Ils sont pénétrés dans le véhicule par effraction. Et ils dérobent des objets dans le véhicule. Celui-ci, là. Du parfum. Un parfum encore emballé. Mais le policier espère trouver d'autres preuves, car pendant la poursuite, un détail ne lui a pas échappé. La sacoche qu'il a lâchée. Tu l'as récupérée? Dans sa course, le suspect s'est débarrassé d'un sac que Lara a récupéré.
Les deux hommes semblent avoir ramassé tout ce qui leur tombait sous la main. Allez, viens là, toi. Des vêtements et même des objets plus étonnants. Il a 1, 2, 3, 4 vestes, je crois, sur lui. J'avais ça, je suppose que c'est un extincteur qui appartenait à la voiture. Un butin sans doute destiné à la revente. Malgré ces preuves, les deux hommes clament leur innocence. C'est ton sac. C'est ton sac, ça. Non, Bah, tu l'avais dans les mains. non, les sacs, non. Bah, tu le jettes quand tu nous vois. Non, Bah, arrête de mentir, je te vois. Dis pas n'importe quoi. Ces vols dans les véhicules ont augmenté de 7% par rapport à 2021. À Creil, plusieurs quartiers sensibles font l'objet d'une attention particulière. Notamment la cité du Plateau, qui faisait partie en 2018 des 30 quartiers français à reconquérir, identifiés par le ministère de l'Intérieur. Les trafics de drogue y ont pris une ampleur inquiétante. Et dans ce département de l'Oise, les infractions pour consommation de stupéfiants ont augmenté de 70% en 2021. C'est comment ton nom? Il y a du stup dedans? Jérémy fait partie de la BST, brigade spécialisée de terrain. Des policiers en uniforme qui patrouillent comme la BAC jour et nuit. Ce jour-là, ils vont passer au peigne fin cette barre d'immeubles, un point de deal bien connu du secteur. Parce que souvent, en fait, les vendeurs se mettent ici. Ils sont là, et ils vont se servir derrière. On vient, on récupère un peu ce qu'on peut. Les produits stupéfiants qui sont un peu dissimulés à droite à gauche, en fait. Oui, souvent ici. Oui, tous les jours quasiment. Hein. Tous les jours, oui, c'est tout le temps. Pour l'aider dans cette mission, Jérémy peut compter sur une aide précieuse. Celle de Pepper, cette femelle malinois de 3 ans au flair très efficace. Dès qu'elle renifle une piste, voilà sa réaction. Il va y avoir comme un arrêt sur image. Elle va me regarder, elle va me remontrer. Quand elle est bien motivée, elle va s'asseoir ou elle va se coucher. Mais en général, on a une fixation comme ça, elle s'arrête et elle me montre où est le produit. Ici, Pepper retrouve des pochons de drogue en quelques secondes. Ouais, j'y vais. Parfois, ils sont bien cachés, il faut faire un peu d'exercice pour les récupérer. Là, il y a une dizaine de morceaux, là. Tu vas la relancer? Des morceaux de résine de cannabis dissimulés un peu partout. La pêche est bonne? Bah là, oui, pour le moment. Après, faudrait aller voir en face. Dans le moindre trou ou dans les canalisations. Parfois, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Bon, c'est couché. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Tac. Pepper et sa truffe enchaînent les découvertes dans l'herbe ou dans les arbustes. Je le vois, regarde, il y en a ici, là-dedans, ils sont là. Des doses prêtes à être revendues. Le but pour les trafiquants, ne rien garder sur eux en cas de descente de police. T'en as combien? 3-4? 3, ouais. Le trafic semble tourner à plein régime. Et depuis quelques mois, les policiers voient arriver de nouveaux dealers au profil inquiétant. Maintenant, les vendeurs sont à peine majeurs, hein, voire des mineurs de 15 ans qui commencent à s'y mettre. On en fait régulièrement. Ici, ça change très souvent. Ça tourne. Il y a beaucoup de changements au niveau des noms de ceux qui vendent ici. Après, ils disent qu'ils allaient au foot, alors on va pas... Mais bon, voilà, on sait très bien ce qu'ils faisaient. Bon, on a ramassé un peu. Hein. Alors ouais. Ouais. Pour empêcher les réseaux d'étendre leur emprise sur ces cités, les policiers ont pour consigne de multiplier ces opérations. On va peser là. Il y a quelqu'un qui met des gants? Donc en cannabis, 35 grammes. 35 grammes. Et en herbe, ça 5 grammes. lourd, 5 grammes. 390 plus 50, c'est ça? Ça fait 440 €. Chaque jour, les trafiquants perdent un peu d'argent, mais la guerre est encore très loin d'être gagnée. Ah non, mais même si on interpelle les vendeurs, il y en a d'autres. Hein. Ça tourne, ils recrutent très vite, en fait. En effet, 2 jours plus tard, Sébastien, ce major de la BST, retourne sur place. Son équipe fait exactement les mêmes découvertes aux mêmes endroits. Là, il y a quoi? Il y a une dizaine de pochons prêts à vendre. Je pense qu'il y a un truc. Tiens. Je pense que, regarde, ce sac-là. Ouais, c'est ça. Une lutte sans fin
dans un climat souvent tendu. Les trafiquants multiplient les menaces. Sébastien, policier à Creil depuis plus de 20 ans, découvre régulièrement son nom de famille, tagué sur les murs, Ben voilà. suivi d'une insulte. Ben mon nom en grand, tagué avec FDP, force de police. Je pense que ça veut dire ça. Ça vous fait rire. Bah, ils ont que ça à faire, oui. Mais ça prouve qu'au moins on les gêne, on les harcèle, donc c'est bien. C'est la première fois, là, que vous Non. voyez ça? Ah non, c'est pas la première fois. Il y a aussi des insinuations sur la famille, des menaces de mort. Là, c'est mon nom. Là-bas, il y a aussi... Mais il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de collègues du commissariat qui sont visés. Parce qu'ils arrivent à avoir nos noms sur les procès-verbaux, puisqu'on n'a pas d'anonymisation sur les procès-verbaux. Donc, ben, quand ils sont mécontents, ils marquent notre nom avec des menaces. Bon, là, ça va, il n'y a pas de menaces. Des dealers qui marquent leur territoire et qui peuvent rapidement embraser ces cités. Cette nuit-là, à la BAC, c'est Cyril, la trentaine, qui pilote la patrouille. T'as la clé? Il va avoir droit à une soirée mouvementée. Tout commence par un appel à l'aide d'une autre unité. Ouais, c'est pris pour bac de sang. Un renfort collègue, un individu virulent qui est parti à la courette. Les collègues ont réussi à l'intercepter, mais on est dans un secteur assez sensible. Et il a rameuté pas mal de monde, en fait. Un suspect vient d'être interpellé dans une cité des environs. Un attroupement est en train de se former autour des policiers. Il faut faire vite. Sur place, un collègue de Cyril affirme avoir été caillassé. Et son agresseur, un jeune homme, est toujours là. Il est aussitôt interpellé. Tu restes tranquille. Reste tranquille. C'est bon, c'est bon. Donne tes mains, donne tes mains. C'est bon? 3, 2, 1, tu te lèves. Lève-toi, lève-toi. Les policiers repartent s'entraîner. Comme souvent, la réaction de certains jeunes du quartier ne se fait pas attendre. Allez, on bouge, les gars, on bouge. Allez. Attention les immeubles. Ce jeune homme est en réalité le petit frère de l'autre individu interpellé un peu plus tôt. Un caïd du quartier bien connu des policiers et soupçonné de trafic de stupéfiants. Le caïd est furieux. Ses amis prennent sa défense. Les policiers les éloignent à coups de gaz lacrymogène. Fais gaffe, lui, fais gaffe, lui. Habitués à ce genre d'accueil, les forces de l'ordre savent comment procéder. Les gars, ça caillasse. On s'extrait vite, hein. Dès qu'il y a tout le monde, on y va. C'est bon? Direction le commissariat, où les deux frères sont placés en garde à vue. Mais avant de repartir en patrouille, Cyril a un mauvais pressentiment. La première personne qui a interpellé, donc c'est un individu qu'on connaît bien, un de nos services, hein, pour stupéfiants, un gros bonnet, on va dire, du quartier. À mon avis, les copains du quartier vont mettre tout en œuvre pour mettre le quartier, on va dire, pas feu à sang, mais brûler quelques poubelles, feu de détritus, on a l'habitude, quoi. Cyril s'attend à une nuit d'émeute et il ne va pas être déçu. Là, on a été contacté par notre station directrice, en fait. Comme quoi, il y a un feu de détritus, feu de poubelle. Donc, on doit être en assistance des SP. Ça peut être un guet-apens. Donc là, on fait une physionomie pour les collègues PS. Pour pas qu'ils se fassent canarder au niveau de... pour avoir des projectiles. Les policiers de la BAC craignent d'être attendus par des jeunes bien décidés à se venger. En revenant sur place, mauvaise surprise. Non. Les pompiers ne sont pas aussi prudents qu'eux. Ils foncent tête baissée vers le feu de poubelle. Donc les SP viennent de s'engager, hein, ils viennent de passer devant nous. On se faire allumer, les mecs. Faut que tu recules, c'est un guet-apens. C'est un guet-apens, faut reculer. En effet, presque aussitôt, le comité d'accueil entre en action. Je fais demi-tour. Il y a combien? Il y a une dizaine de mecs? Là, ça court. Avec un pétard à la main. Une dizaine de silhouettes et des tirs de mortier, ces gros feux d'artifice qui explosent à quelques mètres seulement des policiers et des pompiers. Attention les gars, il y a de la grenade.
Oh, bâtard. Vas-y, avance. Le bac de sang, nous, on escorte les pompiers, on se fait canarder, hein. Vas-y, mets-toi là. Vous faites tirer dessus comme ça par des bandits, ouais, ça arrive Ouais, souvent. ça arrive souvent. C'est leur manière de faire la fête, tu vois. Pas question de prendre le moindre risque. Cette fois, la BAC a besoin de renforts. Donc là, clairement, c'est un guet-apens. Hein. Ils brûlent plusieurs poubelles et pour nous rameuter avec les sapeurs-pompiers. Et puis là, comme t'as vu, hein, guet-apens, ça nous prend à partie, ça nous jette du mortier. Donc on essaie de mettre en place d'un dispositif. Les policiers se replient, mais plus les minutes passent, plus les assaillants semblent nombreux. Cette interpellation dans une cité met le feu aux poudres. Après, dans le dos, t'as quoi? Tu pars avec. Allez, les gars, allez! Ouais, deux, Il y a un groupe d'individus, une vingtaine d'individus, qui nous allument au tir de mortier. Donc là, on va mettre en place 2 colonnes, une avec la PS et une avec la BST. Ah, donc là, il y a vraiment besoin d'effectifs. Ouais, là, ouais, on est vraiment sous-effectif. Policiers et jeunes du quartier vont s'affronter une bonne partie de la nuit. Le risque est potentiellement On va potentiellement finir à l'hôpital ou voir pire, se faire brûler. Et le risque est assez élevé quand même pour nous. Voitures et engins de chantier incendiés, les dégâts se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. C'est pour leur quartier, on fait des travaux dans leur quartier, mais ils en arrivent même à brûler des engins de chantier. Cyril et ses hommes tenteront de tenir leur position tout en protégeant la population, coincée au milieu de cet affrontement. Monsieur, rentrez. Rentrez chez vous, monsieur, c'est dangereux. C'est finalement l'arrivée de la CRS 8, unité spécialisée anti-émeute, qui ramènera le calme dans la cité. Allez, on y va. Action. Des échauffourées dont les policiers de la BAC se passeraient bien. La nuit, ils doivent déjà gérer des coups de folie qui mettent parfois des vies en danger. Exemple cette nuit-là. Au cours de sa patrouille, Lara remarque une lueur dans l'obscurité. Oh, là, c'est un feu important là pour les pompiers. Hein. Dans cette zone d'activité, un incendie impressionnant est en train de ravager les stocks de bois d'une entreprise. C'est que des palettes. De la palette, du bois. Attisées par le vent, les flammes pourraient rapidement se propager. Regarde toutes les braises là, ça peut prendre feu là-dedans. Hein. Regarde, tu vois là, tous les petits trucs qui sont en train de voler là. Regarde, c'est en train de se foutre dans les arbres là. Regarde. Les policiers doivent s'assurer que personne n'est en danger sur le site. Ils s'introduisent comme ils peuvent et tombent sur cet homme. Il affirme vivre dans ce cabanon de chantier et semble aimer un peu trop jouer avec les allumettes. Et comment il est rentré dedans lui? Il a escaladé? En fait, il vit ici à Paris. Ouais. Il dit qu'il travaille derrière. On lui pose plusieurs fois la question. Il dit oui, j'ai allumé le feu. Il se justifie pas, il dit pas pourquoi. Un pyromane qui n'a même pas pris la peine de dissimuler les preuves. Apparemment, il a utilisé des produits inflammables avec un briquet. T'aimes bien admirer le feu en fait? Ouais. C'est pas la première fois que vous mettez le feu? Non, c'est pas... Non, c'est pas la première fois. Il est fier, là, il est heureux de regarder le feu qu'il a mis. Les policiers comprennent vite que l'homme n'a pas toute sa tête. Il ne semble pas réaliser que pour incendie volontaire, il encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Regarde-moi. Jeune homme. Ouais, pas besoin de sourire, hein, c'est pas pour... Allez, on y go. Il est placé en garde à vue et sera examiné par un médecin. T'es suivi par un docteur? Docteur, toi? Non, T'as pas de docteur? C'est toi qui as mis le feu, là? Pour faire quoi? Pour barbecue. Pour faire un barbecue? Non. Il n'a pas l'air d'avoir tout ça. Non. Heureusement, le feu à bonne distance des habitations ne fera pas de victimes. Les pompiers en viendront rapidement à bout. Mais les auteurs de ces coups de folie se montrent parfois beaucoup plus menaçants.
et mettent les policiers de la BAC sous tension. Taser, il a pas pris. Quelques heures plus tard, un message inquiétant parvient au commissariat. Un individu psy, en fait, qui ferait une crise, qui serait en pleine crise et il y a plein de couteaux apparemment au domicile, donc possiblement dangereux. Il est là. Un homme souffrant de troubles psychiatriques peut être armé d'un couteau et qui menacerait ses voisins. Le cauchemar des policiers. Sur place, Lara et ses collègues tombent sur l'homme qui a donné l'alerte. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui pose problème, il est où? Il est haut chez lui. Hein. Chez lui? Ok. C'est où? C'est où, là? C'est au dernier étage. Dernier étage, Je sais pas ce qui se passe ce matin. Porte droite ou porte Gauche. gauche? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ce matin, déjà, j'ai porté plainte à l'école, vos collègues sont nuls, et coups de couteau partout sur les murs, ils m'ont dit, il est fou. Les larmes aux yeux, ce retraité est manifestement sous le choc. Il y avait des couteaux ce soir, là. Je sais pas, Vous l'avez entendu avec des couteaux sur la porte, c'est ça? Non, mais je n'ouvre pas la porte, moi. Il tape, putain, il y a du sang sur la porte, il est parti à Il y a du sang sur la porte? Sur la porte, oui, puis parti Sur votre porte à vous? Oui, sur ma porte à moi, il y a des... Je vais aller voir. Dans ce genre de cas, pas question de prendre le moindre risque. Taser au point, Lara et ses collègues avancent prudemment. Et en effet... Ah putain, il y a du sang partout. Ils découvrent des traces de sang dans l'escalier et d'autres sur la porte du retraité. Les policiers imaginent tous les scénarios possibles. Qu'il se vide de son sang tout seul chez lui, ou qu'il ait blessé quelqu'un d'autre, étant donné qu'il y a du sang partout, et qu'il est un peu cinglé, et qu'il a mis des coups de couteau dans le pas, et a menacé de massacrer un individu, quoi. La BAC s'entraîne toute l'année pour ce type d'intervention. En cas de coup dur, ce bouclier par balle les protège. Tu dis le tape. C'est la police! La porte finit par s'ouvrir. Montre tes mains! Montre-moi tes mains! Et la police, montre-moi tes mains! Voilà, mets-toi là dans le couloir. Viens ici, mets-toi les mains au mur! Les mains au mur! Les mains au mur! Les mains au mur! Retourne-toi! Il tombe sur l'homme souffrant de troubles psychiatriques qui a menacé ses voisins. T'as rien de dangereux sur toi? Ses réactions semblent imprévisibles. Bouge pas, je te dis! Mets-toi face au mur! Mets-toi face au mur! Mets-toi face au mur, je te tasse! Dernière fois, mets-toi face au mur! J'ai rien, je suis en caleçon. Est-ce que t'habites tout seul? J'habite tout seul, je suis tout seul. Je peux aller vérifier chez toi? Vous pouvez vérifier. Ok. Une fois en sécurité, Lara et ses collègues s'assurent que personne n'est blessé dans l'appartement. Pas de victime, l'homme vit seul, au milieu de détritus et d'un désordre impressionnant. Le sang retrouvé dans l'escalier est en réalité le sien. Pendant sa crise, il s'est blessé à la main. Pourquoi tu t'es blessé là? Bah, je pète tout chez moi, j'ai des bouteilles de rhum à ranger que je fais moi-même, voilà, et je pète tout chez moi. Il évoque des forces maléfiques qui lui voudraient du mal. Est-ce que vous êtes connu en psy, monsieur? Vous avez des problèmes psy? Une semaine, parce que je me prenais pour Jésus, oui, il y a très très longtemps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a du... Je pète un câble tout seul chez moi, parce qu'il y a des forces qui me volent mes choses, qui me pètent les couilles, et voilà, je peux pas vous dire plus. On ne sait pas de quoi il est capable, en fait. C'est ça le danger. On dit que c'est des forces religieuses qui le poussent à agir. En ce genre de choses, il faut se méfier, quoi. Les policiers ne le quittent pas des yeux. Bonjour monsieur. Et face aux ambulanciers, l'homme alterne entre discours incompréhensibles et moments de colère. Bah évite de toucher mes pieds, c'est toi qui as touché mon pied. Ou c'est moi qui ai touché ton pied. Calme-toi. Tu veux quoi, me faire du pied? T'es ton... Bon, en tout cas, c'était pas Canoë. Voilà, vous l'avez vu, c'est ton père, Cristiano Ronaldo. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Écoute, tu vois, on apprend tous les blancs. Enfin, un concours de celui qui met plus de patates dans le mur et qui se casse le poignet le premier ou pas? Moi, je joue pas. Ce soir, un drame a peut-être été évité de justesse. Bah, il va être vu par un médecin, par des psys, et peut-être qu'à l'issue, il fera un petit séjour en psychiatrie, enfin j'espère. Je pense qu'il a besoin d'un traitement, et qu'il en prend pas. Encore une fois, cette nuit-là,
les alertes s'enchaîneront à un rythme impressionnant pour les policiers de Creil. En 2021, ils ont assuré près de 8700 interventions, 28% de plus que l'année précédente.